Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Cette semaine, je vous invite à aller rejoindre François, Jean-Pierre et Gaston en Israël, dans la ville de Jérusalem, tout près du mont Golgotha, pour suivre les traces du plus grand sauveur de l'humanité. Le psalmiste nous dit ici dans le psaume 122, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. Je suis présentement au pied de la porte de Damas, une des nombreuses portes de la vieille ville de Jérusalem, et je peux facilement m'imaginer et comprendre la joie que pouvait expérimenter un juif pieux qui mettait les pieds ici pour la première fois dans sa vie et qui venait adorer Dieu dans la ville de l'Éternel, Jérusalem. C'est pour nous un immense privilège de partager avec vous cette visite dans cette ville unique et nous vous invitons à nous suivre dans cette démarche, dans cette aventure sur les traces du plus grand personnage qui a jamais passé sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ. François, d'être ici à Jérusalem, c'est merveilleux parce qu'il y a ces vieux buildings et il y a aussi surtout les sites bibliques qu'on connaît très bien puisqu'on lit la Bible depuis des années. Mais quand je considère ce que la religion a fait de certains de ces sites si importants, qui sont pratiquement devenus des endroits idolâtres. C'est déplorable, finalement. J'ai vu des choses qui m'ont un peu estomaqué. D'embrasser, par exemple, un certain rocher qu'on pense être le Golgotha, d'en arriver au point d'embrasser le rocher. Mais le rocher n'a pas de valeur, comme la croix de bois, par exemple, n'a pas de valeur non plus. C'est ce qui s'est passé sur cette croix qui fait la différence et non le matériel qui a été utilisé. Mais heureusement, on peut quand même, en étant ici, se rappeler que c'est vraiment à ces endroits-là que les événements historiques importants qui touchent notre salut se sont déroulés. La Bible dit clairement que la crucifixion de Jésus s'est déroulée à l'extérieur des murs de la ville de Jérusalem. Ce lieu était connu sous le nom de Golgotha en langue hébraïque. Lors d'une visite à Jérusalem en 1883, le général britannique Charles Gordon a affirmé avoir identifié le site du mont Golgotha, situé au nord des murs actuels de la vieille ville de Jérusalem. Cependant, les fouilles archéologiques et l'étude des murs de Jérusalem ont rendu cette information très peu crédible. Le mont Golgotha était probablement situé à l'endroit même où se tient encore aujourd'hui l'église du Saint-Sépulcre, construite par Hélène, la mère de l'empereur romain Constantin, aux environs de 336 après Jésus-Christ. À l'époque du Nouveau Testament, ce site était situé en dehors des murs de la ville, comme on peut le voir au musée d'Israël sur la maquette de la Jérusalem du 1er siècle. Tous peuvent-ils être pardonnés? Est-ce que le pardon de Dieu est accessible à tous, sans exception? Même quelqu'un comme Adolf Hitler? Je crois que oui. Si on analyse bien les... J'ai pas lu la Bible, quelques passages, oui, mais si on analyse tout ça, on a dit que Dieu est miséricordieux, qu'il pardonne. Évidemment, il faudra que le bonhomme ait eu le temps de demander pardon. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il devait sûrement être inconscient de tout le mal qu'il a fait. Puis que s'il y avait eu l'occasion de pouvoir se repentir, il a le droit lui aussi au soleil.
croyez qu'un homme comme Adolf Hitler pourrait être au ciel? Du tout. J'espère que non. Ça me surprendrait. À moins que ça soit trompé de bord, là, mais je penserais pas. Ah ben ça, je laisse à Dieu le soin de s'en occuper. Ça me regarde pas. Non, je peux pas répondre à ça, là, je sais vraiment pas. Si, à un moment donné, à la fin de sa vie, il a reconnu ses torts, peut-être. Ça, on ne saura jamais, il n'y a personne qui est dans sa tête, mais s'il a pu reconnaître qu'il a fait du mal, peut-être. Non. Personnellement, je suis pas trop pour le pardon à ce niveau-là parce que cet homme-là, la quantité d'horreur qu'il a faite puis de monde qu'il a tué, je pense qu'il mérite de revoir ce qu'il a fait aux autres. La Bible nous rapporte une seule conversion sur un lit de mort. Une seule conversion pour nous montrer que c'est quelque chose de possible, mais une seule conversion pour nous montrer que c'est quelque chose de rare. Ça serait donc extrêmement un manque de sagesse que de compter sur cette éventualité. Et si aujourd'hui vous entendez ma voix, c'est parce qu'il est toujours temps de se convertir. L'image que vous allez voir dans un instant, c'est une église qui a été construite sur le mont Golgotha. C'est là que Jésus a été crucifié, il y a 2000 ans. Et c'est aussi là que s'est joué le sort éternel des deux qui étaient crucifiés avec lui. J'aimerais lire maintenant le texte de la parole de Dieu qui nous parle de ces deux hommes qui ont été crucifiés. L'un des deux malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ces deux hommes sont morts maintenant depuis longtemps. Pourtant, un est au ciel, au paradis avec le Seigneur Jésus, et l'autre, tout nous indique qu'il est maintenant en enfer, pour l'éternité, loin de Dieu. Pourquoi? Il n'y a absolument rien qui nous permet de croire que l'un de ces deux était meilleur que l'autre. On dit souvent qu'il y avait un bon et un mauvais larron de crucifiés avec Jésus, mais ça, c'est tout à fait faux, puisque c'était deux larrons, c'est deux bandits. On ne peut jamais parler d'un bon puis d'un mauvais bandit. Donc, c'est clair que ces deux hommes étaient à peu près, moralement parlant, équivalents. La Bible nous parle d'un chemin large qui conduit à la perdition, et la Bible nous parle d'un chemin étroit qui conduit vers le ciel. Ces deux hommes représentent l'humanité en son entier. Vous allez peut-être dire que c'est pas vraiment juste parce qu'on n'est pas tous des bandits, mais du point de vue de Dieu, on est tous des pécheurs et que pour cette même raison, c'est pas possible d'entrer dans la présence de Dieu dans l'état où nous sommes, précisément parce que nous sommes pécheurs. J'aimerais lire avec vous un texte de la parole de Dieu qui le dit quand même clairement. C'est dans Romains, le chapitre 3, les versets 23, qui dit ceci. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et encore, dans le livre de l'Apocalypse, c'est écrit qu'il n'y a rien d'impur qui entrera chez elle, rien de souillé en parlant de cette Jérusalem. Donc, pour Dieu, on est tous de la même catégorie. On est tous des pécheurs. En fait, le Seigneur Jésus a clairement indiqué pourquoi cet homme est au ciel et pourquoi l'autre est en enfer. Dès le début de son ministère, le Seigneur a enseigné qu'on devait se repentir. Marc, l'Évangile de Marc, le chapitre 1 et le verset 15 nous dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Tel était le message de Jésus et je peux dire que l'un de ces deux larrons a rempli parfaitement ces deux conditions. D'abord, lui qui insultait dans un premier temps le Seigneur, il s'est littéralement tourné vers lui pour implorer sa grâce, implorer son pardon. Et si cet homme avait effectivement vécu par la suite, sa vie aurait été transformée. Il s'est vraiment repenti, il a changé d'opinion, il a changé d'attitude vis-à-vis du Seigneur Jésus. Et cet homme aussi a rempli cette deuxième condition qui est la foi,
puisqu'il a fait des projets d'avenir avec un mourant, puisqu'il a reconnu Jésus comme étant celui qui allait revenir et régner. Et puis aussi un élément très important, c'est qu'il a reconnu que Jésus était innocent. Lui n'a rien fait de mal, nous dit-il. Alors, c'est une condition importante parce que Jésus ne peut prendre la place du coupable si lui-même est un pécheur. Et à la croix du Calvaire, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a pris nos péchés sur lui afin que nous puissions être pardonnés. Et c'est pour ça que c'est important que Jésus soit vraiment sans péché. En conséquence, cet homme a reçu cette merveilleuse promesse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui a déterminé sa destinée éternelle, c'est pas le fait qu'il a été un grand pécheur, parce que les deux étaient pécheurs de la même façon. Pourtant, il y en a un qui est au ciel, l'autre est en enfer. C'est pas non plus le fait qu'il aurait choisi une bonne ou une mauvaise église, puisque probablement ce ne sont pas les genres de personnes qui fréquentaient tellement les églises. Ce n'est pas non plus, de toute évidence, les sacrements qu'il aurait pu recevoir, comme le baptême qui, selon certains, fait la différence pour faire de nous un enfant de Dieu, puisque si les deux avaient été baptisés, bien, les deux seraient au ciel, mais pourtant, il y en a un qui est en enfer et l'autre dans la présence de Dieu. Moi, j'aimerais vous dire que la Bible est claire. Ce qui a fait la différence pour cet homme qui est maintenant dans la présence de Dieu, c'est son attitude vis-à-vis Jésus le Christ. Il s'est repenti, a mis sa confiance dans cette œuvre qu'il était en train d'accomplir, mourant pour nos péchés, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cet homme est au ciel et que l'autre est en enfer. Alors, à nous maintenant de prendre cette décision, parce que dans les faits, Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que si nous croyons en lui et que nous nous repentons, nous allons aussi être comme ce brigand et recevoir de la part de la parole de Dieu cette merveilleuse promesse que le ciel nous est ouvert. Nous sommes tout près de l'endroit où le Christ a été crucifié. On ne peut être ici sans être touché intérieurement, même être bouleversé un peu, surtout quand on pense à ce que Jésus a vraiment accompli à la croix. Mais il y avait ces deux brigands, comme on l'a entendu de notre ami François. Et puis, il y a quelque chose qu'on doit bien se rappeler d'un de ces brigands, c'est que il a reconnu d'abord qu'il était pécheur, qu'il était un brigand, qu'il était là sur la croix parce que c'est ce qu'il méritait. Il a reconnu la deuxième chose, que celui qui était près de lui était vraiment le Messie, le Sauveur. Et puis, c'était lui seul qui pouvait vraiment répondre à son besoin. Puis, il y avait un grand besoin, de pardon et de salut. Chers amis, on a tous besoin de ce pardon. On a tous besoin, nous aussi, du salut que Jésus offre. La grâce de Dieu, là, c'est que l'homme que nous sommes, pécheurs que nous sommes, avons besoin de Jésus. Et Jésus pouvait répondre dans sa grâce aux besoins de ce brigand. Puis il peut répondre aussi à chacun d'entre nous, peu importe où nous en sommes. L'Écriture est quand même claire. On est tous des pécheurs. Puis on a besoin du Seigneur. On doit faire, puis enfin, la prière du brigand en croix qui dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a confié sa vie, puis le salut de son âme à Jésus. Ce moment-là, pourquoi pas le faire aujourd'hui, chers amis, qui nous écoutez? Alors, chers amis, acceptez Jésus comme votre sauveur et puis expérimentez la paix que le Seigneur donne. Amen. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Dans notre Vox Pop tout à l'heure, on a posé la question, est-ce qu'un homme comme Adolf Hitler aurait pu être pardonné?
J'imagine que tu as une réponse à ça. Oui, c'est une drôle de bonne question parce que, évidemment, quand on pense à Adolf Hitler, on pense probablement à la figure la plus terrible de l'histoire du 20e siècle, un homme qui est à la source de millions de morts. Est-ce qu'un homme comme ça peut être sauvé? Moi, je pense que s'il s'était repenti de ce qu'il a fait et que s'il s'était tourné vers Jésus sur la croix, il aurait été sauvé. Parce qu'il n'y a pas un seul pécheur qui ne peut pas être sauvé en se tournant vers Jésus. Et Hitler est compris là-dedans. Et pour tous nos auditeurs aussi, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Oui. Mais il y a de l'espoir dans une personne et dans une œuvre, c'est-à-dire dans la personne de Jésus et dans l'œuvre de sa croix, mais pas ailleurs. Pour quiconque, peu importe le péché. Merci voilà. Jean-Pierre pour ces clarifications. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Bonjour Louisette. Bonjour François. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle, Louisette. Et puis on est là pour entendre comment Dieu a travaillé dans ta vie, puis quelles sont les étapes là, qui t'ont amené à te convertir un jour. Eh bien, je suis bien contente d'être là pour pouvoir dire justement ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Moi, ça a commencé très jeune. À l'âge de 7 ou 8 ans, je ne me rappelle pas, j'étais à l'école. C'était une religieuse qui me faisait l'école. Et puis, à la porte de la classe, il y avait une horloge avec un balancier qui disait « toujours jamais, toujours jamais ». Puis ça, c'était la notion de toujours au ciel pour l'éternité ou toujours en enfer pour l'éternité. Et puis, même dans la semaine, le curé était venu puis il nous avait prêché sur le péché. Puis il nous avait dit, il voulait qu'on aille à confesse. Et puis, il nous avait dit, si tu voles une efface, ça peut te conduire à l'enfer pour l'éternité. Puis ça, là, ça m'avait frappé parce que moi, je l'avais volé, l'efface. Pire que ça. Une bonne journée, j'avais été chez une de mes amies, et puis dans ce temps-là, on mettait des pintes de lait en verre sur les escaliers, et puis le laitier prenait les pintes, puis il y avait de l'argent dedans. Puis j'avais volé l'argent, puis j'avais été m'acheter des bonbons. Puis j'avais retourné chez mon amie pour manger des bonbons avec elle. T'as osé? J'ai osé. C'était pas très brillant, mais... Fait que je suis arrivée... Puis la mère, elle m'a dit que c'était péché, qu'est-ce que j'avais fait, parce qu'elle savait que les bonbons, c'était son argent. Ça fait que c'était encore pire. Ça fait que là, on voit que j'ai eu la notion du péché. Puis j'ai commencé à avoir peur de mourir avec l'horloge puis tout ça. Ça fait que... Mais... vous savez, dans ma religion, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que Dieu avait créé le monde. J'ai appris qu'il a créé Adam et Ève et puis que par Adam et Ève, le péché est venu dans le monde. Et puis, après ça, j'ai appris la naissance de Jésus-Christ. Puis j'ai appris sa mort. J'ai appris aussi sa résurrection. C'est toutes des choses que j'ai apprises dans ma religion qui m'ont servi pour ma quête de Dieu. Mais je ne l'avais pas lu moi-même. C'était des choses que les gens me racontaient. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? C'est que j'ai rencontré mon mari, André, mon futur mari, André. Et puis, je fréquentais sa famille avant de me marier. Même, j'allais chez sa mère ou chez sa sœur. Puis, il laissait toujours des traités. Et puis, sa sœur nous en parlait avec son frère, qui était croyant, qui était chrétien évangélique à ce moment-là. Puis, il nous en parlait. Et puis, c'est comme ça que je suis venue à la parole écrite, que j'ai lu moi-même ces choses-là. Et puis, un jour, une autre de mes belles-sœurs était aussi chrétienne évangélique, m'a invitée à une soirée d'évangélisation. Et puis, la personne qui parlait ce soir-là a parlé longuement sur le péché. Et puis, elle nous a expliqué qu'il y avait un moyen d'aller au ciel et puis que notre péché soit pardonné. Et puis, elle nous a expliqué que Christ était mort sur la croix pour mes péchés, pour nos péchés, que si on croyait ça, c'était sûr qu'on allait au ciel. Et puis, que c'était pas dans longtemps, c'était maintenant qu'on pouvait être sauvé, avoir la certitude d'aller au ciel pour l'éternité.
Et puis moi, j'avais tellement peur de mourir parce que plus jeune, là, j'avais peur vraiment de mourir. Je disais tout le temps mes prières le soir avant de me coucher, l'acte de contrition, le Je vous salue Marie, le Notre Père, parce que j'avais peur. Et puis, la notion que j'avais eue de Dieu était pas tellement... Mon père, il allait à la messe le dimanche, il nous amenait, il nous obligeait, ma soeur et moi, à y aller. Il rentrait dans l'église, il nous laissait là, puis il partait, puis il allait chez ma tante prendre une bière, et puis prendre du gâteau. Puis c'était comme ça tous les dimanches. Fait que c'était la notion comme que j'avais eue de Dieu. Mais... avec ce que j'avais entendu ce soir-là, à la soirée d'évangélisation, j'étais sûre que si je mourais maintenant, c'est-à-dire à ce moment-là, plus tard ou maintenant, j'étais sûre que j'allais au ciel pour l'éternité. Et puis aussi, ça m'a rappelé que Jésus il a été crucifié entre deux brigands. Et puis il y en a un qui n'a pas accepté, il y en a un qui a accepté que c'était le Christ. Il était à côté de lui et il a vu qu'il donnait son sang pour les péchés. Il s'est reconnu pécheur. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Ce soir même, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et puis depuis, justement, que j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, j'ai la certitude que si je meurs demain, je vais avec lui pour l'éternité. Tu as donc la même certitude que ce brigand, que ce brigand a reçu de Jésus, cette assurance-là, que pour l'éternité. Si tu pars aujourd'hui, tu as cette assurance. Exactement. Amen. Merci, ma chère Louzette, pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et même là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque, oui, à chaque heure qui passe. La, 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant
célébrer cette louange. Nous pourrons au commencement lui offrir tous nos hommages. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle.